Cette population de Bignona, aujourd'hui, c'est avec beaucoup de fierté que je vais m'adresser à vous pour vous proposer notre candidature, à la candidature au niveau de notre parti PASTEF, pour qu'au sortir des investitures, les Bignonois puissent avoir un large choix et de pouvoir librement, en ayant entre leurs mains les informations nécessaires par rapport à tous les prétendants au poste de maire, et de pouvoir choisir au nom de l'éthique qui nous réunit pour le meilleur de Bignona. Il est important de rappeler la raison qui nous réunit ici aujourd'hui. Frères et sœurs de Bignona, nous vous exprimons toute notre fierté pour votre soutien. Un soutien qui vise à faire la politique autrement. Notre parti s'est donné comme objectif de partout marquer la rupture par la bonne gouvernance, en prenant une gestion saine et optimale de nos ressources, pour conquérir le pouvoir. PASTEF a initié le Bokna pour un émecoutour qui vise à rencontrer les populations. Hélas, c'était sans compter les micmacs du pouvoir et le maquillage qui vise à saper toute entreprise de développement et d'éclairage des masses. Aujourd'hui, PASTEF est dans la phase des investitures, des candidats à la candidature, qui au final permettra de se concerter et de choisir un candidat ou, au besoin, d'associer la direction au choix d'un candidat. Et fidèlement à notre devise, l'éthique et la fraternité, sur le moment, aucun candidat n'est encore investi. L'essentiel pour PASTEF, le candidat retenu ne sera pas seul. Il aura la main forte des frères et sœurs de toute la collectivité locale. De tous ceux dont les candidatures n'ont pas été retenues, nous nous engageons ici, devant la population des Bignona, que nous prenons l'engagement d'accompagner le candidat que le parti retiendra, quel que soit le candidat. Cependant, nous avons l'ultime conviction que nous avons le meilleur candidat et la meilleure équipe à proposer pour Bignona. Le critère le plus important dans les choix reste essentiellement et nécessairement axer notre objectif sur la transformation. Parce que qui parle d'agrobusiness parle du secteur primaire et du secteur secondaire. On se réjouit de constater qu'à Bignona aujourd'hui, il y a des unités de transformation. Mais aujourd'hui, si nos autorités qui sont là n'ont pas su accompagner ceux-là qui se sont déjà engagés, c'est parce qu'à la base, il n'y a pas la vision et il n'y a pas la volonté. Chère population de Bignona, nous vous invitons à croire à notre volonté d'être votre cœur
et votre esprit constamment durant les 5 ans où nous serons investis comme maire et nous allons conduire les destinées de la ville de Bignona. Mesdames et messieurs, c'est avec ce cri de cœur, que nous avons dit qu'au lieu d'être des révoltés, nous allons être des révolutionnaires. C'est avec ce cri de cœur et ce mal profond que nous venons vous proposer notre personne. Non pas pour être votre dirigeant, non pas pour être à votre tête, mais pour être à votre disposition pour qu'ensemble, nous puissions construire le Bignona que nous voulons. Je vous remercie. Le candidat que le parti retiendra, quel que soit le candidat. Cependant, nous avons l'ultime conviction que nous avons le meilleur candidat et la meilleure équipe à proposer pour Bignona. Le critère le plus important dans les choix reste essentiellement et nécessairement le parcours et le discours. Aucun autre critère ne peut et ne doit servir de baromètre. Un bon maire est bon par éthique et bien entouré par des hommes de bien. Des hommes qui aiment leur population et qui comprennent les enjeux et leurs préoccupations. Notre engagement social nous a permis de voir sur quel levier de développement actionner. Être maire nécessite un souci constant à satisfaire l'intérêt général. Nous disons non aux acheteurs de conscience. Nous ne pouvons accepter que dans le PASTEF, qu'il y ait des hommes qui monnaient leur notoriété pour acquérir le pouvoir. Le modèle le plus sûr, c'est le modèle qu'a prôné le président Ousmane Sonko, le leader charismatique de PASTEF les Patriotes. Nous disons non aux acheteurs de conscience et non à tous ceux qui pensent nous berner aujourd'hui pour nous appauvrir demain. Mesdames et messieurs, si pour être un bon maire, il faut être ministre, nos 2 derniers maires de Bignona ont été ministres avant d'être maires. Et nous en savons tous le résultat de leur bilan. C'est pour cela notre conviction la plus sûre, la plus certaine, c'est celle qui consiste à penser que les populations ne doivent pas être redevables à une autorité et que c'est le contraire plutôt qui doit s'imposer. Et pour que cela se fasse, il faudrait que dans un premier temps, le rapport qu'on tient avec nos autorités soit un rapport de dignité. Qu'on n'accepte pas qu'une autorité nous donne des billets de banque pour qu'elle accède à notre carte d'électeur. Nous pensons que le président Ousmane Sonko prône pour des leaders qui sont au service exclusif de leur population. Un bon leader serait celui-là qui sait que les populations qui sont derrière lui ne sont pas autour de lui parce qu'il les a donné de l'argent. Un bon leader, c'est celui qui sait que les populations sont prêtes à suivre constamment sa gestion. Parce que le pacte qui le lie est plus fort
qu'un autre pacte qui peut être d'un pacte de corruption. Élissons des maires parce que nous aussi, nous voulons. Mais nous voulons parce que nous pensons aussi que nous sommes prêts à tous les sacrifices, à consentir à tous les sacrifices pour que le développement de Bignona s'opère. Parce que nous sommes habitués à ce sacrifice. Nous n'avons connu dans notre vie aucun confort. Et nous n'avons pas voulu intégrer ce système qui pourrait nous dévier de notre trajectoire. Nous sommes restés constants dans nos convictions les plus profondes et avec votre soutien, nous n'avons jamais quitté Bignona et nous avons été là pour tous les combats de la communauté. Par le passé jusqu'à aujourd'hui, nous avons eu la malchance d'avoir de mauvais dirigeants, de surcroît des hommes du système. Le moment est venu pour une jeunesse consciente à la mairie de Bignona. Nous invitons tous les patriotes, toutes les forces vives à se joindre à nous pour un Bignona meilleur. Un Bignona nouveau avec des hommes nouveaux. Bignona a trop souffert. Aujourd'hui, il y a un manque d'infrastructures de base au niveau de Bignona. Le sport est handicapé par ce manque d'infrastructures de base. L'éducation, aujourd'hui nos résultats au niveau national en disent long sur la situation éducative de Bignona. Et pourtant, ce n'est pas la jeunesse qui manque, ce ne sont pas les intelligences qui manquent. Bignona a l'un des taux les plus élevés de scolarisation. Mais aujourd'hui, on peine depuis une quinzaine d'années à avoir un lauréat au concours général. Nous pensons qu'il n'y a en réalité pas une politique éducative soutenue par l'autorité municipale, capable d'accompagner les meilleurs élèves à l'élite nationale. Nous pensons que nos ambitions seront axées sur le potentiel de Bignona, parce qu'on ne peut pas développer une localité sans se baser sur le potentiel de cette localité. Et nos ambitions pour nous sont au niveau du secteur primaire, où nous pensons que Bignona a suffisamment d'espace pour développer l'agrobusiness, créer des champions en agriculture et créer des millionnaires en agriculture. Nous avons suffisamment de l'espace pour le faire. Aujourd'hui, nous travaillons avec des partenaires qui sont prêts à nous accompagner dans nos projets, qui sont dans l'innovation, parce que nous avons les terres, nous avons l'eau, ils sont dans le solaire, et nous pouvons utiliser l'énergie solaire pour enfin être autonomes et accompagner les étudiants qui sont spécialisés dans l'agriculture. Nous avons le lycée agricole de Bignona, qui est un atout, mais absence de politique et de vision des autorités qui sont là. Aujourd'hui, Bignona ne peut pas exploiter ce potentiel. Nous pensons que nous allons axer notre objectif sur la transformation, qu'elle doit reposer l'intérêt des populations qui vont aller vers ce soir, c'est le soir de l'équipe. Quelle équipe pour quelle mairie? Quelle équipe pour quel changement? Pour que le changement s'opère, et ce réellement de manière factuelle, il faut une équipe qui a une capacité de proposition. Une équipe qui est capable de soumettre un avis de contradiction à l'autorité municipale. Car nous avons constaté que parfois notre tort était de
d'accorder plus d'importance à la personne du maire qu'à l'équipe qui l'entoure. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous qui sommes ici, nous n'avons pas promis un poste à quiconque. Le travail que nous avons abattu jusqu'ici, c'est un travail de conviction, uniquement de conviction. Parce que nous pensons qu'une fois que nous serons à la tête de la mairie de Bignona, nous aurons besoin des compétences plutôt des frères et des sœurs, uniquement. Nous aurons besoin de plus de compétences que d'amitié, plus de compétences que de fraternité. Nous aurons besoin des hommes intègres et des femmes intègres et qui jouissent d'une bonne moralité. Nous n'avons pas voulu habiller aujourd'hui ceux qui sont venus répondre à notre appel en t-shirt. Parce que nous pensons que nous devons aller en rupture avec les anciennes pratiques. Notre conviction est que nous gagnerons ensemble parce que nous bâtirons ensemble. C'est ce qui reste notre credo face à la manipulation. Comme notre leader, nous avons le courage de nos idées. Nous saurions vous défendre partout où le besoin sera. Bignona, c'est notre souci. Son développement, notre projet. Le moment est venu de nous rappeler de nos morts. Morts pour le projet de PASTEF. On nous dit que nous sommes jeunes. Oui, nous disons que la jeunesse n'est pas un handicap. C'est parce que nous sommes jeunes que nous sommes debout ici pour nous adresser à vous. La jeunesse est plutôt une force, surtout quand celle-ci est une jeunesse consciente et une jeunesse capacité. La preuve, quand nous avons vécu les événements derniers, c'est la jeunesse consciente qui s'est levée et qui a payé le plus grand prix. Et aujourd'hui, nous comptons dans nos rangs 14 morts et tous des jeunes. Comment peut-on concevoir qu'on dise à cette jeunesse qui a été là et qui était prête à se sacrifier que vous n'êtes pas prête à prendre le pouvoir? Nous disons à ceux-là qu'ailleurs, des jeunes qui ont moins d'années que nous, 19 ans en France, vous trouverez des jeunes maires. Nous, on a la trentaine, on a fait nos études, on a atteint le 2e cycle universitaire, on a un parcours, on jouit d'une bonne moralité, on a la confiance de nos